Coucou les amis, bienvenue à vous pour votre guidance de la nouvelle lune de ce soir, donc du 19 août 2020. J'espère que vous allez bien, donc je vous fais cette petite partie avant l'introduction, juste pour vous prévenir justement que vous allez avoir l'introduction juste après, comme toutes les autres vidéos, donc de tous les autres signes, et après on passera à l'interprétation. Donc là je fais les vidéos qui restent, il me reste encore 3 signes, la veille, donc le jour de cette nouvelle lune, et ces énergies, donc cette guidance est valable jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc je vais sélectionner le signe tout de suite de cette vidéo et après on se retrouve pour l'interprétation. Je prends cette carte et cette vidéo concerne les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions, donc en signe solaire, ascendant mais aussi en signe lunaire. On se donne rendez-vous tout de suite pour l'interprétation. Je vous remercie pour votre écoute. Coucou les amis, j'espère que vous vous portez bien et que vous passez de très belles vacances. Donc je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo qui va concerner les énergies de la nouvelle lune du mercredi 19 août sous le signe du lion. Donc ces énergies vont durer sur à peu près 2 semaines jusqu'à, on va dire, la prochaine pleine lune, donc du coup de septembre. Alors, durant ces énergies de cette nouvelle lune, nous allons avoir envie de penser à nous, excusez-moi, de prendre soin de nous aussi, sans pour autant être dans l'égoïsme, et c'est vraiment faire ce qu'on a envie. On va aussi avoir envie de mouvement dans notre vie, de changement, de voyage, de sortie, de soirée. On va vraiment être ouvert à l'extérieur pour tous les signes, afin de ressortir aussi notre côté charismatique, un petit peu comme les lions finalement. Nous serons ouverts à la communication, nous aurons aussi envie de beaucoup échanger, peu importe dans quel domaine, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, relationnel ou familial. Vraiment, il y a cette notion d'échanger, de communiquer, vous voyez. Attention à une seule chose par contre les amis, à ne pas être trop susceptible face aux petites réflexions qu'on pourrait vous faire, car cela pourra vraiment entraver les belles énergies de cette nouvelle lune. Donc voilà les amis, maintenant on va passer à l'interprétation. Donc chaque signe aura sa vidéo. Et puis je rappelle quand même que ça reste général et collectif, donc si votre signe solaire ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. Donc je vous dis à tout de suite pour les interprétations. Je vous remercie pour votre écoute et je vous embrasse. Allez Scorpion, on va commencer par une énergie avec les arcanes majeures du tarot de Nicoletta. On va voir quelle énergie va traverser votre signe pour cette nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune, donc jusqu'au 2 septembre. Scorpion. Scorpion, voilà, j'ai votre carte les scorpions et j'ai l'empereur. Donc l'empereur c'est vraiment super parce que l'empereur nous parle de stabilité. Donc vous allez avoir beaucoup de stabilité dans votre vie, de force, de pouvoir, beaucoup d'autorité aussi, ce que vous allez avoir envie d'avoir. Vous allez tout simplement tout faire pour l'avoir et ça c'est super. Être aussi très organisé dans votre vie. Allez, on va voir maintenant un petit message des portes de l'intuition. Scorpion. Allez, c'est parti. Scorpion. On en a un petit peu trop. Je vais en prendre qu'une seule. Scorpion. Voilà. Nous avons le choix, les scorpions. La carte du choix. On vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, peu importe le choix que vous avez à faire dans votre vie, prenez cette décision, la décision qui vous convient. Ici, on a quand même la balance. Donc, faites un choix juste et équitable aussi. On va se garder ça ici. Maintenant, on va passer aux libérations énergétiques. Et on va demander une petite carte pour voir un petit peu ce qu'il va falloir continuer de travailler ou ce qu'il est bon de travailler. Scorpion. Scorpion. Ici, nous avons la carte des angoisses. Donc là, moi, ça me parle d'angoisse, mais ça me parle aussi de doute. Les scorpions, donc il va falloir travailler sur vos angoisses. Donc ça peut être aussi des angoisses du passé, ça peut être des angoisses actuelles. Ici, il y a des peurs, il y a des blessures aussi, il faut travailler parce qu'au niveau mental, au niveau psychique, apparemment, ça travaille beaucoup. Donc pour certains, peut-être que là, vous êtes angoissé actuellement parce que vous avez un choix ou des choix à faire dans votre vie, mais il va falloir travailler sur ça. Et ici, on vous dit ce qui serait bon pour vous, ce qui vous ferait du bien aussi, les scorpions, ce serait un petit voyage. Ça peut être un voyage à
proximité de chez vous, ça peut être partir en vacances, peu importe, ça vous ferait vraiment du bien de vous aérer l'esprit. Et ici, je ressens aussi que vous avez besoin de méditation. Les scorpions, pour faire partir toutes ces angoisses, ces peurs, ces doutes, ces blessures, peut-être concernant un choix de vie ou des choix qu'il y a à faire actuellement. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez, pour ceux qui ont du mal à lâcher prise, vous pouvez essayer les méditations guidées aussi, c'est super sympa. Donc voilà pour les énergies. Maintenant, on va voir avec le Oshozen Tarot au niveau un petit peu plus psychique, mental. Scorpion. Les scorpions. Première carte, les scorpions. Alors, nous avons la carte de la lutte. Deuxième énergie, nous avons le changement. Donc là, c'est l'équivalent de l'arcane majeur, la roue. Donc, vous voyez, les choses vont changer dans votre vie concernant à tout. Pour certains scorpions, peut-être que pour tout dans votre vie, tout était compliqué. Il fallait toujours lutter pour tout, lutter pour un travail, lutter pour une relation. Il y a une notion de toujours devoir franchir des montagnes pour tout dans votre vie. Et ici, on voit qu'il y a un changement hein, par rapport à ça. C'est comme si aussi la roue tourne. Hein. Il y a un cycle qui change aussi. Hein. Bon, je vois quand même avoir envie de vous isoler aussi afin d'être bien, afin de réfléchir à votre vie, afin de laisser ces angoisses de côté. Peut-être que là, vous allez aussi faire le choix de vous isoler, d'être seul en général pour justement laisser derrière vous tout ce qui est lutte, tout ce qui est complication. Vous avez besoin de plénitude. Vous voyez, vous avez besoin de sérénité, de tranquillité. Donc, je vous vois clairement faire le choix de ne plus avoir besoin d'autrui et d'être un peu plus en retrait. Donc, voilà pour les énergies. Maintenant, on va commencer le général et on va utiliser les tarots en commençant par le Rider-Waite. Les scorpions. Les scorpions. Première carte, les scorpions. Bah, c'est super parce qu'on a le 10 de bâton. Et le 10, c'est la fin. Donc là, ici, moi, je vous vois déposer des fardeaux. Hein. Déposer des fardeaux en général. Déposer tout ce que vous avez supporté de lourd sur vos épaules. Déposer aussi les angoisses. Hein. C'est vraiment top. Passer à l'action. Ici, on a l'as de bâton. L'as de bâton, on passe à l'action. On va voir. D'accord, bon, ben, on a encore l'empereur, hein, vous voyez, je vous vois vous organiser au niveau professionnel aussi, les scorpions. Hein. Je vois ici, alors pour certains ici, vous allez déposer des fardeaux dans le domaine professionnel ou au niveau de projet. Je vous vois passer à l'action, je vous vois aller chercher votre voie, aller chercher ce qui vous convient, vous organiser au niveau financier et au niveau professionnel pour être dans quelque chose qui vous convient, qui vibre aussi avec vous professionnellement. Je vois tirer des leçons aussi de choses qui se sont passées auparavant, peut-être au niveau professionnel ou au niveau financier ou au niveau de projet aussi. Mais dans tous les cas, ici, vous avez envie vraiment à partir d'aujourd'hui, c'est peut-être déjà en cours hein, aussi les scorpions. Mais je vous vois vraiment avoir envie de vous ancrer dans votre vie, dans ce qui vous est destiné, vous voyez. Donc, si c'est un travail qu'il faut changer, si c'est difficile, je vous vois passer à l'action, aller vers quelque chose qui vous convient mieux et plus. Trouvez votre voie en général. Allez, on va recouvrir avec le tarot de Light Seer. De Light Seers, c'est celui-ci. Allez, c'est parti, scorpion. Alors, ici, je vois la satisfaction. Il y a de la nouveauté là au niveau professionnel pour certains. Ah, mais c'est top, je vous vois dans la joie. Je vous vois clairement bien
Alors, pour certains, si c'est un nouveau travail qui arrive, si vous changez de travail, peu importe, si vous avez un nouveau projet, une nouvelle passion aussi, c'est possible. Je vois quelque chose qui est juste pour vous. Dans tous les cas, vous allez vous organiser pour aller vers une situation qui vous convient, qui vous paraît juste aussi pour vous, qui vous paraît équilibré et équitable. Je vois dans la joie par rapport à cette nouveauté et ultra satisfait aussi d'avoir trouvé votre voie. Donc, pour certains, clairement, c'est super, hein. C'est super, hein. Vous allez trouver ce qui vous convient. C'est super, c'est magnifique. Allez, on continue avec le Africain Américain Tarot. Elle est où la petite boîte? Elle est là. C'est celui-ci. Scorpion. Alors, ici nous avons la 4 d'épée. D'accord, bon. Ben, certains scorpions ici, vous avez vraiment besoin de solitude, de vous mettre en retrait, de laisser derrière vous, comme je vous l'ai dit, hein, tout ce qui, de toute manière, c'est le choix que vous allez faire. Hein. C'est vraiment de laisser certaines personnes, certaines choses, certaines situations, des angoisses, des peurs, des blessures derrière vous. Vous allez avoir envie de penser à vous. Et ça va être très, très, très important. Même professionnellement, là on a les mêmes cartes. Vous, ce que vous voulez, c'est d'être dans quelque chose qui vous convient, quelque chose, une situation qui vous fait du bien aussi, qui vous met dans la joie. Vous en avez marre des conflits, vous en avez marre d'être dans des relations ou des situations qui ne vous conviennent pas et d'être là et d'accepter finalement. Donc là, vous voyez, on a 2 as, donc on a clairement un nouveau départ. Pour moi, vous allez trancher. Vous allez trancher, vous allez faire ce choix, vous allez le faire et vous allez passer à l'action pour aller trouver votre voie, que ce soit au niveau professionnel, projet, sentimental. Là, vraiment, le mot-clé pour vous, les scorpions, c'est je veux m'ancrer dans ma vie. Ça va être aussi, je veux faire ce qui m'est destiné, peu importe dans quel domaine, vous voyez. Donc, c'est vraiment super. Là, je vois penser à vous. Hein. C'est top. Allez, on va passer aux oracles. On va commencer par les Lenormand. Donc, je vais en poser 8 cartes d'un et recouvrir d'un deuxième. Allez, les scorpions, on va commencer par celui-ci. On recouvrira par celui-ci. Allez, scorpion. Alors, la première carte, ben, nous avons la chance, le trèfle, c'est super. Deuxième, nous avons l'ours. Troisième, nous avons le cœur. Quatrième, nous avons les nuages. Ensuite, nous avons le soleil. Top. Nous avons l'homme, le bouquet et la croix. Ok, et là en dos de deck, nous avons quand même le serpent. Alors là, je pense que ça va me parler, ça peut me parler du domaine sentimental ou relationnel ici. Alors, pour les célibataires, il peut y avoir ici une nouvelle chance de rencontre. Il peut y avoir une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, une relation qui va tout de suite être solide. Pour d'autres, il peut y avoir une concrétisation aussi. Ici, j'ai quand même le bouquet. Le bouquet, c'est le bonheur. Pour moi, je vous vois aller vers le bonheur. Pour les célibataires qui se sentaient mal ou qui se sentaient seuls auparavant aussi, ou peu importe, même pour les célibataires ambigus, s'il y avait un nuage comme ça qui passait dans votre vie sentimentale, il est passager. Hein. Pour moi, vous mettez une croix. Hein. Vous mettez une croix sur tout ce qui a été compliqué ici. Hein. Alors là, le serpent, ça peut me parler aussi
d'une perte d'espoir, peut-être que vous n'espérez plus aussi. En tout cas, vous aviez peut-être des angoisses aussi, comme on me le dit ici avec cette carte. Mais là, je vois que c'est comme s'il y a une chance, il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité, quelque chose de positif ici pour vous, pour les célibataires. Pour les couples ici, je vois vous redonner une nouvelle chance. Peut-être que c'était un petit peu compliqué, peut-être qu'il y a eu problème de communication, problème trahison, tromperie, peu importe, chacun adapte. Vous voyez, je vois redonner une nouvelle chance à votre couple. En tout cas, retrouver cette force et cette solidité et mettre derrière vous tout ce qui a été de compliqué. On va recouvrir avec le deuxième Lenormand. Ok, bon, nouvelle chance par rapport à tout ce qui est bloqué ici. C'est vrai que c'était compliqué, il y avait peut-être des obstacles qui paraissaient infranchissables, mais là, il y a une chance d'arranger les choses. Pour les célibataires, c'est pareil. Suite au choix que vous allez faire pour les personnes en couple ou pour les célibataires. Ah oui, il y a une transformation, il y a quelque chose qui se transforme, il y a une nouvelle chance, peu importe votre situation sentimentale, il y a une chance pour les célibataires, une nouvelle chance pour les couples, mais il va falloir faire un choix. Est-ce que vous voulez laisser les... est-ce que vous allez franchir cette montagne, cet obstacle? À vous de faire ce choix. C'est vraiment ça. Il y a des choses que vous allez comprendre. Il y a des choses que vous allez apprendre aussi de tout ce qui s'est passé de négatif. On me parle d'une destinée, donc pour les célibataires ou pour les personnes en couple, on me parle d'une destinée. Cette personne vous est destinée, ça peut être âme sœur, ça peut être aussi karmique. Donc le temps, on ne sait pas, mais on sait que c'est destiné dans tous les cas. Donc là, vous prenez un nouveau départ. Super. Il va y avoir peut-être des grossesses aussi pour certains ici, avec l'ours là et l'arbre de vie et le cadeau. Je vois qu'il peut y avoir éventuellement des grossesses ou sinon voir la relation tout simplement grandir. Voilà, il y a peut-être une perte de confiance. Il y a, pour les couples et les ambigus, il y a peut-être une perte de confiance. Vous avez peut-être senti du profit de la part de l'autre ou de la maladresse ou de la trahison. Quelqu'un, vous avez senti la personne porter un masque, mentir, ruser, c'est un petit peu ça. Mais c'était uniquement passager. Vous allez tirer une croix sur cette sensation. Et pour les célibataires, tout simplement, vous aviez peur auparavant pour vous de vous remettre avec quelqu'un. Donc on a bien la croix sur la croix et ici on prend un nouveau départ, on va vers plus d'engagement, on élève la relation à un niveau supérieur et pour les célibataires ambigus, on concrétise et les célibataires, on s'engage. Allez, c'est parti, on continue avec les oracles. On va commencer par l'oracle G. Allez, les scorpions. Première carte, on a la cigogne. Donc, vous voyez, ça peut me confirmer de la nouveauté ou des grossesses aussi. On a l'escargot. Alors, on a la protection. Super. Et super. Bon, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Il y a une transformation ici. Il y a quelque chose qui se transforme. Pour les couples, il peut y avoir une grossesse. Il peut y avoir quelque chose de nouveau aussi dans votre vie. Mais vous allez aller lentement, mais sûrement. Ici, on me dit que vous êtes guidé dans tous les cas pour prendre votre temps aussi. La relation va de plus en plus s'ouvrir. Vous prenez un nouveau départ. Pour les grossesses, il peut y avoir une petite fille en cours aussi. Pour les célibataires, ici, il y a une nouvelle rencontre éventuellement pour certains, je dis bien, c'est pas pour tout le monde. Une rencontre qui va avancer lentement, mais sûrement. Mais c'est très positif. Voilà, il y a de la stabilité dans tous les cas. Il y a de l'équilibre et de la stabilité. Voilà. Ça va se créer, ça va se faire lentement.
Il va falloir ici vous dépouiller de certaines choses, vous reposer un petit peu l'esprit. Hein. Peut-être mettre de côté aussi les angoisses, comme on l'a vu depuis le début. Hein. Et les tensions aussi. Hein. Vraiment, vous allez vouloir aller vers la tranquillité d'esprit. Et ça va être vraiment primordial pour vous. Vous avez envie d'évoluer, d'élever la relation à un niveau supérieur pour les couples. Donc, ce qu'il vous faut vraiment, c'est plus de tension. Même pour une grossesse, c'est vraiment être au calme. Donc, voilà, c'est top. La stabilité qui revient, l'équilibre aussi. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti, Scorpion. Ici, j'ai la carte de l'amitié qui peut me parler d'honnêteté, de sincérité. Ici, j'ai la carte de l'étranger, travail, distance, alors, cadeau, temps, chance et examen. Bon, ben c'est super, hein, il y a de la nouveauté même au niveau professionnel hein, pour certains. Hein. Pour certains, soit il y a une mutation à l'étranger ou loin de chez vous, à distance de chez vous. Peut-être qu'il y a une proposition ici hein, de changement de travail, mutation. Peut-être qu'il y a un changement aussi, passer d'un CDD à un CDI, vous voyez, pour ceux qui travaillent. Sinon, voilà. En tout cas, il y a un dossier qui va être en examen. Ça va être quand même une réussite. On me parle de chance. Hein. Et puis là, il y a le départ. Donc, ça peut être une mutation. Ça peut être un changement de poste. Ça peut être un poste à distance aussi de chez vous. En tout cas, ça va être sur la longévité. Et c'est un beau cadeau ici pour vous, ici. Hein. Il y aura peut-être un choix à faire aussi par rapport à ça. Voilà, il va falloir communiquer dans tout ce qui est financier aussi pour ce changement, pour cette mutation ou pour ce nouvel emploi, des discussions au niveau financier. Ça peut être aussi un projet ici, peut-être que vous allez développer à l'étranger ou à distance de chez vous. Dans tous les cas, c'est une chance ici. Hein. Ça va être très positif et c'est très bien. On continue avec la triade. Alors, ici, nous avons la carte prière. Malheur. Frère. Mutation. Adversaire, message, racine, oups, excusez-moi pour ce petit accident. Alors, élévation, bon ben c'est super. Pour certains, vous avez espéré peut-être un changement dans votre vie. Vous avez beaucoup prié, vous avez beaucoup espéré, sincèrement en plus avec la carte de l'émotion, un changement ici, votre vie. Il y avait des choses qui étaient malheureuses pour vous, hein, peu importe ce qui vous fait souffrir dans votre vie. Mais ici, il y avait peut-être quelque chose à comprendre. Et là, vous allez comprendre aussi quelque chose. Et à partir du moment où vous allez comprendre pourquoi vous avez traversé cette période compliquée de malheur, je vois que vous allez être éclairé sur ça. Une fois que vous aurez compris, je vous vois clairement changer. Soit changer de vie, soit changer de relation, changer pour vous élever, pour aller vers la réussite. Hein. On va mettre une carte sur malheur et adversaire. Malheur et adversaire, voilà, j'ai l'illusion. Donc, et là, j'ai la lumière. Donc, c'est ça, vous allez être éclairé. Vous allez éclairer les scorpions sur pas mal de choses. Il y a eu de l'illusion là. Peut-être dans une relation, il y a eu de l'illusion. Ça vous a fait mal. Vous avez peut-être du mal à accepter, à supporter aussi le mensonge. Vous avez peut-être été dans une relation très compliquée. Ça a peut-être été une relation aussi karmique ici. Mais dans tous les cas, cette relation a été là, donc qu'elle soit sentimentale ou relationnelle, pour vous faire comprendre un message, pour pouvoir changer. Et à partir du moment où vous allez changer, vous allez pouvoir évoluer et aller vers des choses bien meilleures.
C'est ça. Vous avez un choix à faire par rapport à cette relation. On vous demande ici d'écouter votre âme par rapport au choix que vous avez à faire. Éventuellement, vous pouvez méditer parce que pour certains, vous avez du mal à faire un choix aussi. Hein. Mais il y a un changement. Je sais pas, il y a un changement là. Il faut changer quelque chose. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Hein. Il y a une nécessité de mettre fin à quelque chose hein, ou de prendre un nouveau départ, de transformer aussi une situation qui est néfaste dans votre vie. Il y a un choix à faire. Vous allez comprendre le message. Pour certains, ça peut concerner aussi une relation dans laquelle vous êtes depuis un long moment aussi. Alors, ici, j'ai pas l'impression que c'est une fin de relation. J'ai plus l'impression, quand je vous disais c'est une fin pour un nouveau départ, c'est que c'est à vous ici de changer aussi. Hein. Parce que j'ai l'impression ici que dans cette relation, c'est pas que de la faute de l'autre aussi. Hein. Donc là, par rapport au malheur, par rapport à l'illusion, par rapport au fait qu'il y a des complications, qu'il y ait peut-être eu des mensonges, peu importe, ici, vous allez comprendre le message et vous allez faire le choix de vous changer afin de vous élever. Et là, en faisant ça, vous allez clairement vers la réussite. Voilà, l'erreur est humaine. Hein. Peut-être que vous vous êtes trompé, peut-être que vous avez fait du mal à autrui aussi, peut-être qu'on vous a fait du mal, mais c'est tout simplement karmique. Mais le fait que vous changez un petit peu de vision, de voir les choses, que vous arrêtiez un petit peu de porter un masque, vous allez vous élever, grandir aussi dans votre vie en général. Allez, on continue. Maintenant, on va utiliser les 77 pour terminer le général. Scorpion. Et après, on commencera le sentimental. Scorpion. Alors, les scorpions. Ici, on me parle d'un changement positif. Ensuite, j'ai la carte du temps. Ici, j'ai le point d'interrogation. J'en ai beaucoup. J'en ai un peu trop. Bon, ok. Bon. Certaines relations ici, certains scorpions ici, il y a de l'isolement, il y a de l'enfermement. Vous allez vous poser des questions par rapport à une relation dans laquelle vous êtes depuis longtemps. Donc ça peut être un travail, ça peut être une relation sentimentale ou relationnelle. Vous allez vous poser des questions parce que vous avez besoin de changement. Vous allez vous demander si vous devez couper les liens ou pas. Ouais, bon, bah là j'ai la faux, hein, donc clairement, hein, pour un changement positif, je pense que il y a une nécessité ici de trancher. Mais le problème, c'est que c'est le temps. C'est peut-être que vous êtes depuis longtemps dans ce travail ou depuis longtemps dans cette relation. Pour certains ici, alors peut-être que vous vous posez des questions, mais qu'on va vous devancer. Il y a quelque chose qui va se finir. Et pour vous, ce sera un petit peu comme un imprévu aussi. Hein. Vous vous demandez si cette relation va s'arrêter, si ce travail va s'arrêter. Pour ceux qui se posent la question, hein, c'est pas pour tout le monde. Hein, d'accord? Et puis là, d'un coup, c'est comme si on vous devance. Voilà, on met fin à votre contrat ou votre autre met fin à la relation. Hein. Ça va quand même vous faire du mal, d'après ce qu'on me dit. Hein, vous allez prendre ça comme une trahison, mais au final, ce sera un mal pour un bien. Ce sera un mal pour un bien, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. Peut-être que là, pour le coup, vous allez, si c'est au niveau sentimental, peut-être que là, pour le coup, vous allez pouvoir mieux communiquer avec cette personne. C'est pour ça qu'on me dit que c'est un mal pour un bien. Vous savez, c'est un petit peu, ça peut être un break aussi. Hein, pour l'instant, je ne sais pas. Mais c'est pour, ça va arranger les choses au niveau de la communication. Si c'est au niveau professionnel, ben, ce sera pour un mal pour un bien. C'est pas grave parce que vous prenez un nouveau départ. Et là, vous allez vers quelque chose qui vous est destiné, clairement. Allez, une dernière carte. Bon, ici, on me dit non. Hein. Non à quoi? Ouf, j'en ai un peu trop.
D'accord. Ok. Bon, il y a des choses à comprendre là. Hein, parce que, voilà, c'est ça. Il y a des choses qui vont être comprises une fois que vous aurez tourné le dos ou qu'on vous a tourné le dos. Il va falloir réparer, travailler sur vous. Donc là, on vous dit non, ne vous isolez pas. Non, ne soyez pas un petit peu triste, c'est ça. Parce qu'au final, c'est un mal pour un bien. C'est ça. On vous tourne peut-être le dos, ou vous tournez le dos. J'ai plus l'impression qu'on vous tourne le dos, mais c'est pour que vous preniez conscience de certaines choses. Allez, on va commencer le sentimental, les amis. Donc, on va utiliser pour le sentimental 3 tarots et 3 oracles. Et je vais faire une seule guidance pour tout le monde. Et je prendrai plusieurs messages pour chaque cas de figure, chaque situation. Allez, on va commencer par les tarots. Scorpion sentimental. Scorpion sentimental. Alors, les scorpions. Ici, nous avons le 3 de coupe. Ok, bon, bah là, ça va me parler clairement au triangulaire. Premier message, là, il sera pour les triangulaires. Bon. Quand même, il y a beaucoup d'amour. Hein. Je vois qu'il y a beaucoup d'amour dans cette relation. Donc, c'est possible pour certains scorpions, vous êtes dans une triangulaire. Mais là, ici, je vous vois clairement tranché. Hein. Tranché. C'est possible que vous soyez avec une personne qui est en famille. Sinon, vous, si vous êtes la personne si vous êtes la première énergie et non pas la tierce énergie, c'est possible que là, vous fassiez un choix. Si vous êtes la tierce énergie, je vous vois ici trancher, je vous vois vous exprimer aussi. Hein. Exprimer à l'autre, dire à l'autre que vous sentez que vous êtes dans l'illusion, que vous avez besoin d'un changement. C'est une situation, une relation qui vous fait mal malgré l'amour qu'il y a. Hein. Vous avez besoin d'un changement. Vous avez besoin de prendre une nouvelle route. Vous avez besoin d'indépendance. C'est vraiment ce que je vois. Hein. Et pour les personnes qui sont la première énergie, si c'est vous qui avez 2 personnes, ici je vois aussi trancher, je vous vois vous exprimer, je vous vois faire un choix aussi. Hein. Je vois aussi dans l'illusion avec la personne avec laquelle vous êtes ancré, engagé. Hein. Je vous vois aussi avoir envie de prendre un nouveau départ. Tirer des leçons des blessures aussi qui se sont passées. Il y a peut-être encore de l'amour, mais je crois que vous allez avoir envie d'indépendance. Alors on continue, on va voir si on a pour d'autres cas. On utilise le 2e tarot. Scorpion. Allez, Scorpion. Ouais. Dans tous les cas, ici, il y a une perte. Hein. Il y a une perte dans la joie. Une perte pas compliquée. Hein. Alors, on va voir. Encore pour les célibataires, ici, je vous vois travailler sur vous. Hein. Je vous vois avoir besoin de travailler sur vous avant de vous mettre en couple aussi. Hein. Bon, et pour les couples, là, ou pour les célibataires, ouais, bon, j'ai quand même la tour. Hein. Donc, alors, je reprends pour les couples. Pour les couples, ici, je vois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avoir besoin d'être seul. Je vois soit mettre fin à la relation, soit on met fin à la relation de couple. Ça ne va pas parler pour tout le monde. Là, ça parle uniquement pour ceux pour qui ça ne va pas dans leur couple. Hein. D'accord? Donc, ça va être brutal. Ça va être soudain. Ça va être difficile, mais ça va être nécessaire. Ça va être nécessaire parce qu'il va y avoir un retour. D'accord? Mais là, c'est une fin qui est nécessaire parce qu'il faut changer certaines choses aussi. Hein. Chez vous ou chez l'autre. Hein. Tout dépend de qui aura la prise de conscience ici. Hein. Là, on a quand même la tour. Hein. Alors, je regarde ce que ça m'inspire en plus.
Pour les célibataires ici, je vous vois avoir besoin de travailler sur vous avant de vous mettre en couple. Vous avez besoin de changer, de vous transformer aussi. Et je peux voir aussi pour certaines personnes le retour d'un ex. Une fois que vous aurez changé, si c'est ce que vous attendez, bien sûr. Quelqu'un du passé. Ça va peut-être être une fois que vous aurez changé, peut-être qu'il y aura une synchronicité. Vous allez vous croiser, enfin vous voyez. Mais à condition, tout ça c'est à condition de changer, de travailler sur soi. Allez, on continue avec le troisième. Scorpion. Alors, la première carte. J'ai le chariot. Donc là, il y a de l'avancement, il y a un triomphe, il y a une victoire. Il y a du mouvement. Ici, j'ai le roi de bâton. Moi, les scorpions, je vois clairement passer à l'action ici. Hein. D'accord. Valet d'épée. Il y aura un choix à faire ici. Il y a une nouvelle opportunité pour les célibataires. Vous pouvez avancer, il y a une nouvelle opportunité, mais il y a un choix à faire. Par contre, je vous vois vigilant. Très vigilant, faire attention. Prise de conscience. Prise de conscience, les scorpions, il faut être un petit peu plus égoïste. Il faut un petit peu plus penser à vous. Vous avez envie d'avancer, mais vous êtes très honnête, les scorpions. L'honnêteté n'a rien à voir avec l'égoïsme. Hein. Vous pouvez très bien penser à vous, être égoïste, enfin, vous préserver et être honnête aussi. Hein. Je vous vois quand même très vigilant, les célibataires, s'il y a une nouvelle opportunité. Ici, il y a un choix à faire, mais il va y avoir une prise de conscience. Vous allez poser votre jugement. Et je crois que là, c'est un jugement sur vous-même. On a le 2 de coupe. Hein. Donc là, on a une belle rencontre. On a une belle compatibilité. Hein. Mais le problème, c'est qu'il y a des angoisses. Il y a des peurs. Il y a aussi des pensées, des schémas limitants. Hein. Faux hein, aussi. C'est ce que parce qu'ici, j'ai l'impression que les scorpions, pour vous, c'est penser à soi, c'est pas envisageable. Vous êtes généreux et pour vous, penser à vous, c'est ça, c'est ce qu'on nous inculque, de plus penser à l'autre, mais c'est pas vrai en fait. Être vrai, être honnête envers soi-même, se préserver, c'est aussi très important. Et ça ne fait pas de nous des personnes égoïstes, vous voyez. Là, il y a un choix. Hein. Vous allez avoir une prise de conscience. C'est cette prise de conscience que vous allez avoir. Et vous allez devoir faire un choix par rapport à cette nouvelle opportunité. Donc, c'est par rapport à un retour ou c'est aussi pour une nouvelle opportunité pour les célibataires avec personne en tête. Hein. Dans tous les cas, vous allez être vigilant, vous allez faire attention, mais vous allez comprendre aussi ce que vous voulez au fond de votre cœur, au fond de votre âme et avancer. Quand on a un choix, j'ai pas de réponse parce que chacun a son libre arbitre. Donc après, tout dépend de la prise de conscience que vous allez avoir. Mais bon, dans tous les cas, ici, on me parle d'une rencontre, d'une personne, là j'ai le 2 de coupe, hein, d'une forte compatibilité, de faire alliance avec quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous. Et là, avec la carte du 1, j'ai bien évidemment le début, hein, vous voyez. Et là, j'ai le pape. Hein, le pape nous parle aussi d'engagement. D'accord? Dans tous les cas aussi, on peut me parler d'aide spirituelle. Donc, la prise de conscience, soyez à l'écoute. Je pense que c'est par rapport à cette prise de conscience que vous allez pouvoir faire ce choix. On continue avec les oracles. On va commencer par l'oracle Lionne. Scorpion,
Ici, nous avons la carte du rendez-vous. Ici, nous avons bébé. Peut-être des couples ici qui vont parler bébé aussi. Sinon, pour les célibataires, il y a un rendez-vous, un nouveau rendez-vous. La nouveauté. On va prendre celle-là. Il y a une concrétisation pour certains aussi, si vous le voulez, bien sûr. Hein. Alors, bon là, on a quand même de la sincérité. On a de la sincérité ici dans le couple. On a peut-être des discussions bébés, des grossesses aussi pour certains. Une concrétisation du couple où vous élevez la relation à un niveau supérieur. En tout cas, il y a un couple ici qui mûrit. Alors par contre, j'ai la carte du risque. Il y a un couple qui mûrit. Bon, j'ai le bien. Bon, bah super. Alors, je ne sais pas pourquoi on me parle de risque, mais j'ai la carte du bien. Donc, il n'y a pas de danger. D'accord. C'est peut-être difficulté à avoir des enfants aussi, c'est possible. C'est possible que vous allez en discuter et que ça va peut-être prendre un petit peu de temps. C'est ça. Et pour ceux qui tombent enceintes là ou qui sont tombés enceintes récemment, si vous êtes un homme, je parle de votre femme, hein, bien sûr, peut-être que ça a pris du temps aussi. Allez, on passe à l'améthyste là où on va voir pour les autres personnes. Scorpion. Alors, ici, j'ai la carte de l'homme. Oups. Ici, j'ai le oui. Hop, hop. Bon, bah là, il y a peut-être un pardon aussi. Hein. Le célibataire ambigu pour les célibataires qui, oui, ambigus ou bien qui ont un ex ou une ex qui revient. Il y a une demande de pardon. Peut-être que c'est vous aussi qui allez demander pardon. Hein. Bon, j'ai un nouveau départ hein, pour certains. C'est possible qu'il y ait un nouveau départ, peut-être avec un bélier, taureau, gémeaux. Dans tous les cas, ça va être plus sage, plus tranquille, plus apaisant. Voilà, il y a toujours quelque chose d'envoûtant, de passionnant aussi entre vous. Et là, on me dit oui à la T1. Donc, c'est possible que cette personne revienne pour de la stabilité ou bien vous retournez vers une autre personne pour de la stabilité aussi. Ici, j'ai la carte du déclic. Masque, d'accord. Il va y avoir un déclic là par rapport au fait que vous vous mentez à vous-même. Aimant, féminin, il y a de l'attirance et on me parle d'union. Alors, et là, j'ai la carte du oui. Donc, pour les célibataires ambigus ou les célibataires, effectivement, vous allez avoir un déclic parce que j'ai l'impression que vous avez peut-être du mal à vous engager. Vous portez un masque, je ne sais pas pourquoi, par rapport peut-être à ces angoisses-là. Pourtant, il y a une attirance avec une autre personne et je vois que là, vous allez avoir le déclic et vous allez faire le choix de dire oui à cette union. Hein. D'accord? C'est possible qu'on me parle encore une fois d'un retour. Hein. Sinon, c'est une nouvelle personne. Voilà, mes amis, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous convient. Je vous donne rendez-vous maintenant bientôt pour les guidances de septembre 2020. Et je vous embrasse. À bientôt. Ciao!